Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. C'est Véronica la médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux tirages et je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages, pour les nouveaux abonnés et bien sûr un grand bonjour à ceux qui me suivent depuis le début ou même depuis très récemment. Alors on va se retrouver aujourd'hui en espérant que vous allez tous et toutes pour le mieux, pour de nouveaux tirages. Et bien, concernant cette période de février 2025, et aujourd'hui, c'est un jour de pleine lune. Oui, nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 février, et vous verrez probablement cette vidéo bien demain jeudi. Alors, je regarde. Février 2025 pour la France. Pensez à vous abonner et pensez à mettre un pouce vers le haut pour pousser la vidéo. Merci d'avance. Bon, alors là, ça y est, on est reparti. Pardon. On est reparti pour des tout jeunes enfants qui sont en détresse. Alors on va regarder pourquoi. Décidément, je trouve que ça revient bien trop souvent dans mes tirages. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants, de petits-enfants, qui sont mis à l'épreuve. Alors, je regarde. Protéger les enfants, hein, vous voyez qu'ils sont vraiment très exposés. Comme je vous l'avais dit à plusieurs reprises, et comme ça nous a été annoncé dans les Jeux Olympiques, il y aura encore de nouveaux sacrifices d'enfants. Pardon, excusez-moi. Attendez, je vais boire une gorgée, ça ira mieux. Donc soyez très très prudents avec les enfants. Ne les lâchez pas, accompagnez-les, entourez-les, protégez-les. Comme je vous disais, lors des JO, on nous annonçait bien qu'il y allait avoir des offrandes. Vous savez qu'une certaine Brésil a fait un pacte. Elle le fait savoir, il y aura d'autres sacrifices. Donc, je vous mets en garde sur ce très très gros problème. On a vraiment une alerte. Regardez toujours ces enfants qui sont des sources pour le mal. Au niveau des énergies, un enfant a énormément d'énergie. Ce sont des âmes totalement pures et donc c'est ce qui intéresse ceux qui sont partisans du mal, vous le savez bien. Voilà, on les voit là encore. Attention, notamment dans les parcs. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Dans les parcs, dans les très grands parcs, même dans des parcs historiques. Ça peut être autour d'un château. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le château de Versailles qui est venu, mais ça peut être d'autres endroits également où il faut vraiment toute votre vigilance par rapport aux tout petits. Soyez très attentifs. On a des batailles à mener par rapport aux très très jeunes enfants. Il faut les protéger du mal, il faut les surveiller. Et là, on a un sourd d'oreille qui est très déterminé pour la destruction des âmes pures. Donc je vous mets en garde, il est reparti en guerre lui. Hein. Heureusement, je dirais que certains écueils en matière d'enlèvement ou d'abus, etc., peuvent être vraiment évités. Et tout va être question de vigilance. Alors là, on est vraiment engagé dans une bataille. Hein, et il faut le cerner, hein, ce fameux sourd d'oreille. Il faut continuer les dénonciations. Il faut demander justice et il ne faut plus permettre
cette bataille contre le peuple, c'est-à-dire contre les Français, qui a été mise en place depuis qu'il est là. Il faut refuser tout ce qui nous est imposé. Et on fera tourner la roue, hein. On fera changer les choses, mais il faut s'y mettre tous ensemble. Pour faire tourner cette immense roue du karma, eh bien, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'unisse, et il faut surtout qu'on soit déterminé à éradiquer complètement ce mal qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Et ça demande qu'on proteste, qu'on s'oppose et que l'on résiste. Alors il y a des gens qui m'ont mis, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait des manifestations, etc. Ben, si on dit rien, si on proteste, c'est bien. Si on dit rien pour aller se faire tuer, etc. Pas du tout. Entrer en résistance, c'est ne pas consommer les produits qui nous sont proposés avec des verres. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai supprimé le pain, la farine, etc. Si on arrête d'en consommer, eh ben, la consommation et la diffusion de cette nourriture qui nous empoisonne, nourrie au gras, fait haineux, eh ben, si on n'en consomme pas, il reste ça leur reste sur les bras. Donc soyez un petit peu imaginatifs et ne me demandez pas à chaque fois des solutions toutes faites. Je n'ai pas une baguette magique, il suffit d'un petit peu de bon sens. On n'est pas obligé de tout casser, de descendre dans les rues, etc. pour agir. On a quand même, je crois, une possibilité de décision économique qui fait tourner leur roue à eux. C'est à nous de reprendre notre pouvoir et d'être souverain dans notre pays. Alors, arrêtez toujours de critiquer et de... comment dirais-je, d'attendre le sauveur. Non, non, c'est à nous de... comment est-ce qu'on peut résister? Ben, en ne faisant pas ce qu'on nous demande, justement, un petit peu de bon sens. Moi, ça m'agace de voir des gens qui sont là, dans leur fauteuil, toujours en train de commenter, à ne rien faire et à attendre que des gens qui essayent d'éveiller les autres. Moi, à mon niveau, à mon petit niveau, hein, je ne prétends pas être une éveillée. Simplement, à un moment donné, il faut quand même réagir. Les gens se plaignent et ne font rien. Bah, continuez à manger des insectes si ça vous fait plaisir. Moi, je proteste et je résiste depuis un bon moment. Hein. Et je ne suis pas la seule. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Mais ça veut dire agir. Tout simplement. Agir, c'est ne pas rester à se lamenter et à essayer de tout simplement de blâmer en disant cette personne-là dit ça, mais on ne peut rien faire, on peut toujours faire. On a toujours le choix. Alors, à vous de décider, à bon entendeur. Oui, parce que bon, si vous voulez, moi je veux bien être là, je veux bien soutenir, je veux bien donner de mon temps, mais bon, toujours des critiques, etc. Au bout d'un moment, ça commence à devenir lassant. Hein, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, les gens qui sont sur ma chaîne, ce sont des gens qui sont éveillés et qui quelquefois réalisent des choses au fur et à mesure du temps, mais ce sont des personnes qui sont dans la prière, qui s'unissent, qui se soutiennent, même dans les commentaires que vous laissez. Il y a des gens qui ont une belle générosité d'âme, qui sont là pour se soutenir, pour réconforter. Voilà, c'est ça qu'on demande au peuple, c'est de s'unir, c'est pas d'être dans un état d'esprit à toujours montrer du doigt ce qui va et ce qui va pas, à critiquer. C'est pas comme ça qu'on peut avancer. Il faut simplement réfléchir ensemble. On est là dans la concertation, dans la réflexion pour trouver des solutions ensemble. Et surtout pour prévoir ce qui pourrait être nuisible pour les tout-petits, comme je le vois déjà depuis un moment au cours de ces tirages. Donc pour y revenir, il faut le dénoncer, il faut le cerner sourd d'oreille. Au lieu de redouter ces personnes-là, il faut être dans un état de vigilance, encadrer, protéger les enfants, faire très attention à ce qu'on pourrait leur mettre dans les veines,
Et là, il faut refuser, il faut vraiment se battre. Lui, si vous voulez, il a des engagements avec le malin, il a besoin de rendre des comptes. Nous, on n'a pas ce besoin-là. La liberté nous est accordée par le Tout-Puissant. La seule chose, c'est qu'on doit faire attention à nos vies. On doit prendre nos responsabilités d'adultes vis-à-vis des enfants. Et même si ce n'est pas un enfant à vous, si vous devez donner votre vie pour le protéger, faites-le. On n'ira peut-être pas jusqu'à donner la vie de quelqu'un, mais ce que je veux dire, il faut vraiment, même si on doit se mettre en danger, par acquis de conscience, on se doit de protéger un enfant. Donc en fait, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre ses responsabilités, s'opposer à toutes ces potions magiques, maléfiques, dire non, et tout faire pour préserver leur vie, leur santé, et préserver le peuple, quoi, parce que tous ces enfants-là sont l'avenir de notre pays, et ils ont droit de vivre leur vie, tout simplement. Donc je vous mets en garde, parce que ça ressort énormément. Voilà, il y a vraiment, là on a Brisizit qui est derrière tout ça aussi, parce qu'il n'y a pas d'innocence, hein. Sourd d'oreille, finalement, il est très peureux, hein, des réactions du peuple. Donc montrez-lui qu'on ne va pas se laisser faire, tout simplement. C'est ça qui est montré dans ce tirage. Il va falloir vraiment se défendre en disant non, en protestant, et surtout en ne laissant pas tous ces sacrifices d'enfants innocents, d'âmes très pures, qui sont très convoités par tous ces satanistes. Il ne faut pas les sacrifier, tout simplement. Comment est-ce possible de rester dans une telle passivité? C'est incompréhensible, si ce n'est de la lâcheté, si ce n'est un manque de, je pense, de bon sens de la part de certaines personnes, de laisser leurs enfants, le destin de leurs enfants, au gouvernement. C'est pas possible, ce sont vos enfants, les vôtres. Vous avez un pouvoir de décision, vous avez un pouvoir considérable pour leur permettre de faire une belle route et d'être protégés. C'est votre rôle. Un enfant a besoin de vous, a besoin de votre protection. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la France? Une très très grande trahison de la part de ceux qui sont toujours à la tête comme d'habitude, qui passent leur temps à se réjouir et à s'amuser du vilain tour qu'ils nous jouent. Alors eux, je pense qu'ils ne mangent pas des larves de mouches, de cafards, de vers, et j'en passe, parce que là, quand je vois les réjouissances, à mon avis, c'est que des grands vins, c'est que des mets de choix par des grands cuisiniers. Enfin, ceci dit, je suis sûre que dans toutes les maisons, il y a au moins une femme ou un homme ou les deux qui savent cuisiner. Moi, je connais des femmes qui ont cuisiné pour des enfants toute leur vie. Je vais vous dire, un grand chef, peut-être qu'il ne ferait pas mieux, hein. En tout cas, elles font moins de cinéma, je trouve. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, sachez que la France n'est pas sans ressources. C'est vrai, on nous dit qu'on est... évidemment, tout le monde a été volé de ses deniers pendant toutes ces années. On a une dette, mais il y a énormément de richesses encore qui sont là dans ce pays. Alors, c'est pas pour les distribuer à l'autre, là, celui qui fait du cinéma là-bas en Ukraine, qui ne sait pas où est passé l'argent. Ben, il y a aussi notre argent, hein, dans tout ça. Donc en fait, on nous montre que la France n'est pas tombée par terre. La France, de toute façon, se relèvera. C'est une évidence. Mais actuellement, au moment où je fais ces tirages, qu'est-ce qu'on voit? Que, en fait, notre pays, on nous montre un pays qui s'effondre, un pays en ruine, etc.
Mais la réalité, c'est qu'il y a encore énormément de ressources dans ce pays. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience que là, il va y avoir quand même une croissance. Et qu'il serait bon de peut-être ouvrir les yeux. Alors, je sais qu'on nous sert toujours des scénarios catastrophes. Je sais que tout le monde est déprimé, que on n'en voit pas le bout, etc. Mais je vous assure qu'ils sont en train de nous mentir effrontément sur nos ressources, sur notre capacité à rebâtir le pays. En fait, il ne faut pas le laisser s'effondrer. Voilà, c'est surtout ça qu'on nous montre. En fait, notre pays n'est pas, d'un point de vue économique, ressources, argent, moyen de grandir. Il y a un peuple là qui bâtit quand même tout le temps le pays, parce qu'on nous dit que le pays s'effondre, mais ça n'empêche pas les gens de travailler, travailler encore et toujours. Donc sachez que pour moi, c'est une image fausse de la réalité, même s'il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté parce qu'on nous prend nos deniers. C'est pas parce que le pays est pauvre en réalité, il y a énormément de ressources. Tous ces gens-là que vous voyez se pavaner en costume avec des tissus précieux et tout ce que vous voulez, ben, c'est avec notre argent qui se pavane comme ça, avec les chaussures de marque les plus prestigieuses, les voitures électriques, les ceci, les cela. Mais tous ces gens-là, en fait, ils se gavent de notre argent. Alors, on les a vus se gaver à des tables, se réjouir et nous trahir. Eh bien, en fait, c'est ces gens-là qu'il faut stopper. Il ne faut plus permettre ça. Est-ce qu'on a besoin de tous ces gens-là? Non, mais franchement, honnêtement, là, on nous dit il faut absolument qu'on se réattribue nos richesses. Que ce soit dans les régions, que ce soit dans les entreprises, que ce soit sur les terres de chacun. En fait, il faut vraiment savoir que nous sommes une référence dans le monde. Et je vous assure qu'il y aura quand même une union entre les peuples. Là, je parle du monde. Je pense que le monde nous regarde. Le monde voit des gens à genoux, déprimés. Et il suffirait qu'on relève la tête, c'est ce qu'on va faire, pour qu'on ait un soutien immense et pour finalement qu'on soit un petit peu le réveil de tous les peuples du monde. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce qu'on nous demande. Donc, réveillons-nous et réapproprions-nous notre pouvoir, notre souveraineté. On a tous le droit de, comment dirais-je, de nous réapproprier nos libertés dans tous les sens du terme, et de refuser l'empoisonnement qu'on est en train de nous faire ingurgiter à travers des publicités très très attrayantes. N'acceptons pas le poison. Ce qu'ils n'ont pas pu nous donner directement comme ça, ils vont essayer de nous le faire ingérer. Donc réfléchissez. Réfléchissez. Il y a toujours des solutions. Allez, je termine par un ou deux messages spirituels comme à chacune de mes vidéos. J'essaye simplement de vous faire savoir qu'on n'est pas des victimes. On peut reprendre nos vies en main. C'est ce qu'on nous demande inlassablement depuis des années. Et là, concrètement, on attend des actions de nous tous. Ouvrons les yeux. Et il y a toujours un moyen de reprendre sa vie en main, de décider. C'est à nous de décider par des actions qui peuvent être des actions de non-action, justement. Si on refuse de consommer quelque chose, ils ne peuvent plus rien contre nous. Allez, je regarde. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Bien déjà, la toute-puissance divine. Ça, c'est avant tout ce qui peut vous donner de la force si vous ne savez pas comment réagir. Si vous êtes déprimé, si vous avez besoin d'aide, eh bien, vous avez un refuge.
vous n'êtes pas seul, vous avez vraiment un refuge. Allumez vos bougies, priez, essayez d'envoyer vos prières aussi pour donner du courage aux autres. On peut tous le faire à notre niveau, hein, parce que nos individualités s'ajoutent les unes aux autres, se lient les unes aux autres, et qu'est-ce qui se passe? Ça donne un énorme égrégore de lumière, et ça va insuffler de la force à chacun, à chacune d'entre vous. Donc, on a un grand pouvoir, on est quand même très nombreux, il ne faut pas l'oublier. Allez, il est temps de faire de nouveaux projets de bonheur, de réussite, et de demander que les foudres soient dirigées non pas sur le peuple, mais sur le mal. Il faut vouloir venir à bout de tout ce mal qu'il y a sur la terre. C'est une terre où il y a tellement de souffrances infligées par le mal qu'il va falloir, nous, intérieurement, concevoir que c'est le règne du bien que l'on veut. On ne veut pas subir tous les assauts du mal. Donc il faut demander que justice divine soit rendue. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont plus conscience de cette possibilité de retournement des événements. Voilà, ce qui manque, c'est une très grande fraternité. Je ne sais pas pourquoi les gens se font la guerre, se détestent. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'agressivité? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de négativité? On devrait tous... alors je sais que ça paraît très utopique, mais on devrait tous être dans une entraide, dans un amour de l'autre. Et il y a quand même ce sentiment-là actuellement qui renaît enfin. Et il est temps que l'amour retrouve sa place, la lumière se répande enfin dans le cœur de chacun. Et ça, c'est pas du tout impossible. Même si vous êtes dans la souffrance, n'en oubliez pas la puissance, la force de la lumière qu'il y a là, au fond de votre cœur. Qu'est-ce que vous attendez pour le laisser briller? Ouvrez votre plexus solaire. Demandez à recevoir la lumière et rayonnez. Rayonnez votre lumière. Et ça demande bien sûr d'ouvrir son cœur. C'est pas pour ça que vous serez en danger. Pas du tout. Demandez la protection divine. Je pense que si on ne se regroupe pas une bonne fois pour toutes pour demander la toute-puissance divine, qu'elle puisse rayonner sur cette terre, on va continuer à souffrir des affres du mal. Hein. Il ne faut plus du tout accepter de subir ou de vous rallier à tous ces mauvais desseins. Il faut simplement rayonner, affirmer votre foi, trouver le refuge en Dieu et prier, envoyer de l'amour, envoyer de la lumière, demander la délivrance à Dieu, la délivrance du mal. C'est très très important. Alors, quel est le message pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même? Alors on vous dit, prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul. Ne vous laissez pas aspirer justement par toutes ces visions dramatiques, catastrophiques, et essayez de trouver le juste milieu. Demandez justice divine. Encore une fois, il va y avoir un jugement, vous le savez, à un moment donné, pour chacun d'entre nous. Il y aura un jugement. Et donc, il faut participer à cette guérison gigantesque du mal. Il faut absolument combattre ce mal activement, en demandant déjà tous individuellement à ce que la justice divine puisse régner sur la terre et en chacun de nous.
osez affirmer ce que vous semblez juste. Quelle est votre vérité? Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, pour tous? Et laissez cette musique divine vous bercer. Voyez, il faut toujours écouter cette petite musique divine qui est autour de nous. Il faut vous laisser envahir. Il faut rester dans votre bulle et vous fermer à tout ce mal dont on vous bombarde sans arrêt. Il faut arrêter tous ces écrans, il faut arrêter cette impossibilité aussi à rêver. Si vous êtes toujours derrière un écran, si vous êtes toujours derrière votre smartphone, si vous êtes toujours derrière votre télévision, eh bien, il n'y a plus de place au rêve. Et s'il n'y a plus de place au rêve, il n'y a plus de place au futur. Il faut rêver le futur, il faut l'imaginer pour qu'il puisse naître et se concrétiser. Alors, acceptez de rêver, éteignez tous vos écrans et prenez-vous à rêver. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. C'est très important pour votre équilibre. Voilà les messages que je voudrais vous donner. Arrêtez de contempler la noirceur en vous disant c'est comme ça, on n'y peut rien, etc. Ça, c'est l'illusion qu'ils veulent vous donner, mais ça n'est pas la réalité. Donc, soyez forts et soyez déterminés pour un meilleur avenir et pour que le bien règne en maître sur la terre, tout simplement pour notre plus grand bonheur à tous. Et c'est pas du tout impossible, hein, pas du tout. C'est une réalité qui va exister, mais il faut que tous ceux qui veulent le vivre y participent. C'est ça le plus important. Donc soyez actifs dans vos demandes et dans votre implication pour que ça puisse changer. Voilà, c'était mes messages pour aujourd'hui et je vous souhaite à tous, écoutez, le meilleur. Et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos et en consultation si vous le souhaitez en passant directement par mon site VéroniqueKVoyanceParTéléphone.com. À bientôt, prenez soin de vous.